On ne peut comprendre Saint Jean sans se plonger dans l'histoire de cette petite église, construite entre 1912 et 1915 par 3 personnalités. Le pasteur Jules Amiguet, le peintre, sculpteur et verrier Louis Rivier et la châtelaine de Dorigny, Marguerite de Loïs Chandieu. Le pasteur Amiguet s'engage à renouveler le culte protestant, à redonner vie à la pratique liturgique des origines chrétiennes. Pour ce faire, il a besoin d'une église qui ne soit plus un auditoire tourné vers la chair, mais un oratoire orienté vers la table de communion. Il envisage une église qui ne soit plus fermée, mais ouverte tous les jours et tout le jour, où il y ait des lumières, des fleurs et même une croix. Un sanctuaire décoré par des artistes. Une église dans laquelle les pasteurs utilisent des textes non officiels, où les fidèles sont participants. Pour son projet, il a voulu une basilique et l'a eue. Et quelle basilique! Une basilique paléochrétienne, tout comme cette église au plafond en bois que l'on trouve tout près des thermes de Caracalla à Rome. Saint Jean, c'est aussi un chœur à l'italienne. Montez donc sur une des collines romaines, vous y trouverez Sainte Sabine et reconnaîtrez en son chœur quelque chose de Saint Jean. Saint Jean est une basilique, non pas selon le titre papal, qui désigne les églises principales, mais en fonction de son plan. En effet, furent désignés basiliques d'abord des édifices civils, servant souvent de tribunal et dont le plan comportait, après le portique d'entrée, des colonnes délimitant des nefs latérales et une nef centrale terminée en hémicycle. Les premières églises romaines suivirent ce modèle et non celui des temples païens. C'est de ces basiliques paléochrétiennes dont Rivier s'inspira pour tracer les plans de Saint Jean. Saint Jean se reconnaît loin à la ronde grâce à son clocher octogonal, inspiré des basiliques paléochrétiennes d'Arménie, décoré par une alternance de bandes vertes et de bandes claires, coiffé d'un toit en forme de pyramide octogonale, couronné d'une croix et d'un coq finement ciselé. Le beffroi soutient 3 cloches, bénies le 7 septembre 1913, qui portent chacune une inscription phare: « Je suis l'espérance, je suis la foi, je suis la charité ». Le porche accueille les fidèles sous un large auvent coupé par un pignon triangulaire et supporté par 4 colonnes en pierre du Tessin, octogonales comme celles de la nef. Sur les côtés, autour du fleuron à 5 pétales, les cercles évoquent le char d'Ézéchiel. Sur le fronton, Alpha et Oméga citent l'Apocalypse 22, 13 « Je suis le premier et le dernier ». Avant d'entrer, levez les yeux pour admirer la Pietà qui orne le tympan. Pour la sculpter, Rivier s'est inspiré de la lamentation de Jérémie 1, 12. « Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez, et voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur. » Les 2 anges que Rivier avait dessinés dans ses esquisses n'ont finalement pas été taillés dans la molasse, peut-être pour des raisons pratiques, ou afin que nos yeux et notre âme ne contemplent que les pleurs de la mère sur son fils, à qui elle vient de fermer les yeux. Au seuil de la maison de Dieu, le tympan invite à l'adoration, prélude à l'adoration dans le sanctuaire. Les paroles de Siméon à Marie prophétisent cette indicible douleur de la mère du Christ,
Luc 2, 21 à 35. Ton âme sera transpercée d'un glaive pour que soient révélées les pensées de beaucoup de cœurs. Prenez encore le temps de détailler cette porte massive à 2 battants, cloisonnée, ornée de beaux clous en fer forgé et encadrée d'archivoltes en molasse décorées. 4 quadrilobes, où 4 signifie que rien n'est perdu et que tout est atteint, décorent le linteau. À l'intérieur, les 2 architraves horizontales sont supportées par 2 rangées de 4 colonnes octogonales en bois et couvertes d'un plafond plat. Les colonnades découpent l'ample rectangle intérieur de l'église de 16 mètres sur 13 en 3 nefs. La charpente apparente s'inspire d'édifices romains alors que les chapiteaux sont d'inspiration toscane. La nef est coiffée d'une charpente aux poutres bleu-blanc-rouge, comme à Santa Croce de Florence, alors que les encadrements des fenêtres et des portes sont ornés de motifs empruntés à San Vitale de Ravenne. Pour atteindre l'abside et plonger au cœur de la peinture murale, qui est une œuvre majeure de Louis Rivier, il faut gravir 3 marches qui symbolisent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La peinture murale de Saint-Jean, réalisée par Rivier entre le 29 janvier 1914 et le 26 mai 1915, illustre le magnifique texte de Jean 3, 16. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà donc le passage capital que l'artiste a voulu illustrer dans son œuvre articulée tel un triptyque, avec la Trinité au centre, l'Ancienne Alliance à l'ouest et la Nouvelle à l'est. Pour cette Trinité de Saint Jean, Rivier s'est inspiré de l'œuvre de Masaccio qu'il avait vue à Florence. Le Père est figuré non par un vieillard, mais sous les traits du Christ, pour rappeler la parole de Jésus à Philippe et aux apôtres. « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, 9. Il est assis sur son trône céleste, présentant au monde, soutenu par ses 2 bras étendus, la croix où Jésus est cloué. Au-dessus plane la colombe de l'Esprit. Au-dessous du trône se déroulent les marches de l'amphithéâtre, représentant l'univers dont Dieu est le centre et le sommet. Les marches supérieures sont occupées par les armées célestes. Choristes et harpistes louant Dieu, exprimant leur adoration et leur consternation. De chaque côté, 9 anges portent un bouquet de lys, 7 des palmes, et assis, 4 jouent de la harpe. La symétrie entre la gauche et la droite de l'abside est soulignée par la ressemblance et non l'identité des couleurs. À un ange bleu à droite répond un ange bleu à gauche, mais pas identique. L'un d'eux, qui semble d'abord invisible, apparaît tout à coup avec sa robe au prodigieux décor de feuilles de chêne et de marguerites. Dessins des visages, plis des robes, détails des ailes font penser au début de la Renaissance, surtout à Fra Angelico. Les anges de Rivier interrompent leur chant, frappés de stupeur devant le Christ en croix. L'incarnation douloureuse leur échappe. Groupés sur les plans moyens et inférieurs, l'humanité est partagée en 2 cohortes, chacune de 20 à 30 personnes, choisies dans l'histoire sainte et universelle. À droite, à l'ouest, l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament. On commence avec Moïse et les tables de la loi. Puis vient le roi David, avec sa fronde et sa lyre symbolisant le chant des psaumes. Ensuite viennent les prophètes présentés en train d'écrire, ce qui nous permet de les reconnaître. Rivier a appliqué l'usage des églises évangéliques, voulant que la liturgie se déroule dans une langue comprise de tous. Les textes sont donc en français.
prenons le temps d'admirer Ésaïe, qui écrit le récit prophétique de la Passion. Comme une brebis muette devant celui qui la tond, Ésaïe 53. Ou Ézéchiel, avec sa splendide tête de vieillard qui consigne la promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. On reconnaît également Jérémie, écrasé de fatigue et de douleur avec son ange qui vient le consoler en posant une main sur son épaule et de l'autre lui désignant la croix. Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, clôt et résume l'ancienne alliance. Il se tient debout sous la croix, l'aspect très sauvage dans son vêtement de poil de chameau. À gauche, à l'est, la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament, pris au sens large, puisque Rivier a également intégré des personnages de l'histoire universelle. Cette Nouvelle Alliance s'ouvre au pied de la croix, avec Saint Jean, l'évangéliste et apôtre, patron de l'Église, qui soutient la Vierge Marie, évanouie de douleur. On la reconnaît grâce au livre ouvert sur le sol, le Magnificat. Un ange se détache des chœurs célestes pour apporter la palme de gloire à saint Étienne, le premier martyr de la Nouvelle Alliance. Cet ange glorificateur fait face à l'ange consolateur de Jérémie. Ensuite, les trois autres évangélistes, à genoux, écrivant le récit de la Passion. On reconnaît d'énergiques et expressives têtes d'apôtres, notamment Saint Pierre, qui se détache avec son attitude exprimant la repentance de son triple reniement. Étant sorti, il pleura amèrement. Luc 22, 16. Ses traits toniques et rudes sont creusés et vieillis par la douleur. Il y a également Saint Paul, très intellectuel et très viril, mais aussi Saint Thomas, perplexe, qui se tient le menton et commence à ouvrir ses yeux à l'évidence. Il n'est pas facile de résumer toute l'histoire après les apôtres. Rivier a fait ses choix. Voici un père du désert, Saint Antoine, barbu et chevelu. Voici un père de l'Église, Saint Augustin, en train d'écrire la prière en tête de ses confessions. Seigneur, ta grandeur est infinie et au-dessus de toute louange. Voici deux monarques, dont Saint Louis IX de France, avec l'oriflamme de la croisade. Si on oublie que le trio fondateur de Saint-Jean avait une vision œcuménique et universelle de l'Église, on pourrait s'étonner de la présence des personnages qui suivent dans une peinture murale de style Renaissance. Mais dans la perspective du projet du pasteur Amiguet, cette présence devient toute naturelle. Voici les réformateurs, ce groupe de robes noires, eux qui sont à la fête en cette période des 500 ans de la Réforme. Le premier, c'est l'Allemand, Martin Luther. Puis vient le Français, Jean Calvin, avec sa Bible ouverte sur Galates, chapitre 1, non pas qu'il y ait un autre évangile pour rappeler l'autorité de l'Écriture sainte. Voici les incontournables de l'histoire vaudoise avec le réformateur Pierre Viret, le théologien Alexandre Vinet, un de ses livres à la main, et surtout notre cher Major d'Avel, ce grand patriote vaudois avec son uniforme rouge, son attitude contemplative, sereine, confiante et presque souriante envers la croix, qui contraste avec le destin de celui qui voulut libérer le pays de Vaud du joug bernois et fut décapité au bord du lac, à Lausanne-Vidy, le 24 avril 1723. Voici l'œuvre immense des missions chrétiennes, représentées par trois convertis de races différentes, un asiatique, un noir et un hindou, tenant, comme les prophètes et les apôtres, un livre saint. Voici enfin, à genoux, Joséphine Butler, cette féministe anglaise qui vécut au XIXe siècle et qui représente le christianisme social et les croisades contre le mal. Sa présence dans la peinture murale est en partie due à ses bonnes œuvres chrétiennes. Mais surtout, elle a pris la place de Marguerite de Loïs Chandieu, la donatrice, qui, lorsqu'elle venait à la communion, ne supportait pas de se voir en peinture.
Madame de Loïs-Chandieu avait alors demandé à Louis Rivier de transformer son visage, ce qu'il fit, pour qu'elle soit présente malgré tout dans la peinture murale, et l'a fait ajouter les marguerites. Les vitraux ont été pensés et réalisés par Rivier en parfaite cohérence, tant avec l'architecture qu'avec la peinture murale. C'est en ce sens que l'église de Saint-Jean est qualifiée d'œuvre d'art totale. Pour ses verrières, Rivier s'est également inspiré de modèles paléochrétiens, notamment de San Vitale, de Ravenne. Le chœur est éclairé par 3 petites baies en plein cintre. Leurs vitraux associent motifs décoratifs, symboles et êtres vivants. Plongeant ses racines dans un vase eucharistique, une vigne exubérante de grappes croît de bas en haut de chaque vitrail. Une haie de fleurs entoure le vase à 10 côtés, 10 pour les 10 commandements, qui n'en font qu'un. Sur le rebord du vase, les oiseaux représentent les âmes des fidèles. Des marguerites, symbolisant la donatrice, ornent les 3 croix, souvenir du Golgotha. La croix centrale étant celle du Christ. Les croix des baies latérales s'inscrivent dans un médaillon de style médiéval. Ces médaillons entourent les symboles des 4 évangélistes. Sont visibles à gauche l'homme, Saint Matthieu, et l'aigle, Saint Jean. À droite, le taureau, Saint Luc, et le lion, Saint Marc. Dans la baie centrale, la croix monte du vase eucharistique presque tout en haut. À la jonction des 2 bras est comme empalé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. 2 anges penchés sur lui déplorent sa mort. Les vitraux de la nef prolongent l'assemblée des anges de la peinture murale. Ils célèbrent la louange du Seigneur. Voix et instruments chantent dans un fabuleux décor. Guirlandes de fruits, feuilles finement dessinées, auréoles de fleurs ciselées. Prenez le temps d'admirer la richesse de la palette de couleurs de Rivier. Cette richesse du décor rend parfois presque invisibles les nimbes portées par tous les anges. Soulignée par le drapé des robes, la ligne verticale dynamique des êtres célestes croise la ligne horizontale apaisante des visages. Sérénité dans la foi, comme pour l'architecture apaisante de la basilique de Saint-Jean. La rose, qui, fait rare, fut installée après les orgues, est un des vitraux les plus étonnants que Rivier ait composé par sa prodigieuse diversité de motifs géométriques, où dominent les rouges et les bleus. Elle irradie ses lumières toujours changeantes sur les buffets et les tuyaux des orgues. Les sons enchantent nos oreilles, les teintes de la rose éclairent nos yeux, l'alliance des timbres et des couleurs réjouit notre cœur. On dit des orgues de Saint-Jean qu'elles ont été conçues par le pasteur Albert Schweitzer. Cette affirmation est vraie. Nous en avons trace dans diverses correspondances entre Albert Schweitzer et le facteur d'orgue Friedrich Herpfer de la firme Dahlstein und Herpfer, établie aujourd'hui encore à Boulay, en Lorraine. Les orgues datent de 1915. Elles furent jouées par l'organiste de Notre-Dame de Paris, Louis Vierne, en 1917 lors d'un séjour à Lausanne. Il en fut enthousiasmé. Albert Schweitzer lui-même en joua le 25 novembre 1920. Il en garda un souvenir durable jusqu'en 1925. Il écrivait à Herpfer « J'entends toujours l'harmonisation idéale de Saint-Jean à Lausanne ». Saint-Jean a le privilège de disposer d'orgues anciennes de qualité, rénovées dans l'esprit d'origine en 1962 et en 1998.
Leur niveau sonore, bien adapté à la grandeur de l'église, et la très bonne acoustique de l'édifice ajoutent encore à la qualité de l'instrument. Le ressourcement dans la Sainte Écriture et dans les liturgies anciennes a inspiré tout le mobilier liturgique conçu par Louis Rivier selon des modèles italiens. À côté de la Pietà, seule la chaire témoigne de l'activité sculpturale de Rivier. Dessinée dans son agenda de 1913, elle sera inaugurée le 27 janvier 1915. Elle fut exécutée par Bischoff, mais Rivier contribua lui-même à achever les sculptures. Si la cuve est octogonale, comme à Santinereo et d'Achilleo, elle n'est pas en marbre, mais en bois. Elle est soutenue par de petites colonnes de formes variées. Sans abat-voix ni pupitre, elle n'en ressemble que mieux aux antiques chaires à prêcher, appelées ambons, disait Amiguet. L'ajout tardif du pupitre nuit à la clarté de l'art et du symbole. Les scènes des panneaux présentent le prophète Ésaïe, l'Annonciation faite à Marie, la Visitation à Élisabeth, la Nativité, la guérison physique de l'aveugle, la guérison morale de la Samaritaine et l'apôtre Saint Jean. Peu après l'installation dans l'abside de la dalle et du banc d'œuvre de Rivier, c'est la pose de la table pour la Sainte Seine. En marbre noir de Saint-Tryphon, elle mesure 180 cm sur 60. Portée par 6 colonnes lisses, hautes de 80 cm et surmontée d'un chapiteau quadrangulaire. À Noël 1935, Saint Jean inaugure ses fonts baptismaux, taillés comme la table de communion dans un bloc de marbre de Saint-Tryphon. Laissé gris de nature à l'intérieur, ce marbre a été poli à l'extérieur pour donner un noir magnifique, miroir de la lampe éternelle et des vitraux. Cette fontaine de baptême, ces fonts baptismaux, forment avec l'autel et la chaire une trilogie mystique, visible dès l'entrée de la nef. L'autel pour la scène, la chaire pour la parole et les fonts pour le baptême. À Saint-Jean, les couleurs éclairent chaque temps liturgique. D'une part, toujours fidèle à la tradition instaurée par le pasteur Amiguet, des compositions florales expriment la beauté de la création, invitant à la louange et à l'adoration, dans une géométrie articulée autour du cœur, point focal, d'où partent et convergent les lignes. C'est l'image du Christ. D'autre part, les objets de culte, notamment les tapis de liturgie, respectent les couleurs de Saint Jean. Le vert pour l'Avent, le violet pour le carême et le deuil, le rouge pour la Pentecôte et le temps de l'Église, et enfin le blanc qui éclate aux grandes fêtes de Noël et de Pâques. Pour que vive Saint Jean et la mémoire de ses fondateurs. Les grands principes qui ont prévalu à la construction de l'église de Saint Jean sont perpétués au travers des activités cultuelles d'une paroisse vivante, avec ses baptêmes, ses mariages, ses enterrements, mais également ses cultes du dimanche, et, particularité de Saint Jean, un culte chaque dimanche soir, dans une liturgie valorisant la parole et le sacrement de la scène, et ce, depuis plus de 100 ans.